Allez, prenons de la hauteur à présent avec ce livre écrit par le professeur et éditeur Romain Bondonneau. Il y parle de son enfance sur ces éminences de calcaire dont il nous livre avec saveur tous les secrets. Image signée Pascal Tinon. On a l'impression d'avoir un peu le monde à nos pieds. Je pense que ça constitue quelque chose de particulier dans l'esprit de l'enfant. Romain Bondonneau avait 4 ans quand ses parents ont décidé de s'établir sur cette falaise, un terrain de jeu infini pour lui et ses 2 frères. C'est le terrain d'exploration quand on est gamin, parce que dans les grottes, y a toute une imagerie qui va avec. On espère découvrir des traces préhistoriques. Et quand on abandonne la question préhistorique, on se dit qu'il y a peut-être les Vikings, parce qu'on sait qu'ils sont passés au-dessous. Ou alors des gens qui auraient mis là un trésor. Enfin voilà, on est vraiment dans la rêverie enfantine. Adolescent, Romain essaye d'en savoir plus sur ces mastodontes de calcaire. Je crois que quand on est enfant, on n'a pas trop le choix en fait d'essayer d'enchanter son espace. Que nous, on était un peu reclus sur le haut de cette falaise. Et donc, évidemment, on est un peu amené à préciser notre connaissance. Alors, des cailloux, j'ai passé des dizaines de journées à chercher des fossiles, parce que voilà, c'est une roche qui possède des fossiles. Et puis ensuite, on s'intéresse à la petite faune, éventuellement à la flore. Je crois vraiment que ça crée des vocations, et avec le recul, je me dis que si j'ai choisi d'être professeur d'histoire-géographie, c'est bien parce que j'ai été marqué par le paysage et par l'histoire des hommes par rapport à ce paysage. Sur les falaises, on y vit. Certains s'y adossent, d'autres s'y jettent. Il y a une forme d'ambiguïté de la relation entre les hommes et les falaises, puisque c'est un espace dangereux. On le voit à la Roque Gageac, puisque en 1957, il y a eu 3 morts suite à la chute du rocher. Mais en même temps, depuis tous les temps, depuis la préhistoire et singulièrement au Moyen-Âge, c'est un lieu de refuge. Souvenir de la présence des mers chaudes il y a des dizaines de millions d'années, colonisées par l'homme dès sa présence dans la région, les falaises subliment le Périgord. Dans son ouvrage, Romain Bondonneau explore tout ce qui s'y rattache. Passionnant.